Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que le week-end se passe bien. Alors pour cette septième et dernière partie, enfin, des Combiner Wars Constructicon, donc nous allons enfin pouvoir passer à la construction et à la conception de notre poteau Devastator. Donc nous avons pu voir au long de ces précédentes revues, notre ami Scavenger, Bone Crusher, Mixmaster, Hook, Long Haul et Scrapper. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de tous les robots. Les voici donc réunis pour une petite photo de famille. Donc comme je vous le disais, hein, le rendu est quand même sympa. Mis à part, comme je vous le disais hier, Long Haul que je trouve un peu disproportionné par rapport aux autres. Surtout que c'est pas le boss. Mais bon, c'est comme ça. Et le display, en fin de compte, une fois tous réunis, est quand même plutôt sympathique. Donc maintenant, après avoir vu un peu de plus près tous ces petits robots, on va pouvoir passer donc au mode Devastator. Donc pour ça, il va falloir repasser donc du mode robot au mode véhicule, excepté pour Long Haul. Donc petite musique de transformation et on se retrouve tout de suite donc pour les Constructicon en mode alternatif. Voilà donc nos petits Transformers donc retrouver leur aspect mode alternatif. Donc nous allons pouvoir commencer à monter et à assembler donc la partie Devastator. Alors tout d'abord, pour commencer, je vais m'attaquer aux pièces donc qui étaient fournies avec notre petit pépère, donc à savoir une partie de son chest. Donc vous prenez l'aile juste ici et vous allez venir l'emboîter. Idem de ce côté-là. Voilà. Donc nous avons le chest de Mr. Davy qui est prêt. Ensuite, les lance-roquettes. Donc on va rabattre le petit ergot donc, qui permettait de le fixer au niveau de la main. Et ensuite, vous allez venir faire basculer et loquer donc la main. Voilà. Donc pas de doigt articulé, hein. C'est une main, voilà, vous avez simplement les 4 phalanges principales d'articuler. Il n'y a pas d'articulation individuelle et le pouce est également fixe. Donc voilà pour la première main. Et voilà pour la seconde. Tac. Et voilà, les demi-mines sont prêtes. Et ensuite, donc au niveau du gun, on va venir assembler voilà, les deux flingues ensemble pour obtenir donc le méga blaster de notre poteau Devastator. Voilà. Ensuite, je vais commencer par, allons-y, Long Haul, puisqu'il est déjà prêt dans son mode robot. Donc tout d'abord, nous allons venir faire, voilà, rétracter, donc rentrer sa tête à l'intérieur de son buste. Ensuite, vous allez remonter ça comme ceci et positionner les avant-bras comme cela. Voilà, donc ça va vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, la partie des jambes. Alors, que je me trompe pas, donc vous allez venir détacher l'arrière, faire
un demi-tour. Hop. Ensuite, vous allez rentrer donc les pieds comme ceci. De chaque côté. Et vous avez donc ces parties-là. Vous allez venir les tirer. Les positionner comme ceci. Même chose ici. Vous remarquerez hein, le son du ratchet. Donc là, ça laisse augurer vraiment, je pense, une bonne stabilité en mode dévie. Ça, je trouve ça pas mal. Et ensuite, vous avez donc ces parties-là. Vous les ouvrez. Et vous les mettez, je pense, comme ceci. Voilà. Et nous avons donc la première partie. On n'oublie pas de venir reclipser la benne arrière. Et voilà. Donc en gros, voilà à quoi ça va ressembler. Donc cette partie-là, je vais la mettre de côté. Maintenant, nous allons passer à notre poteau Scavenger. Alors pour notre poteau Scavenger, donc rien de bien sorcier, vous allez rabattre complètement la grue vers l'intérieur, comme ceci. Ensuite, vous allez venir, voilà, donc détacher cette partie-là, la ramener vers l'avant, comme ceci, voilà. On essaye de bien repositionner les chenilles. Et voilà, donc là nous avons une partie de ce qui va former donc le bras gauche, que je dise pas de bêtises, non c'est le bras droit, autant pour moi. Donc le bras droit de Devastator. Voilà. Ensuite, donc on va passer à notre pote Bone Crusher. Donc rien de sorcier une fois de plus pour Bone Crusher, même peut-être plus simple que le précédent. Donc pour Bone Crusher, vous allez écarter donc légèrement ces parties-là des chenilles. Vous allez faire pivoter cette pièce-là, l'étendre au maximum. On vient repositionner le mieux possible l'ensemble du véhicule. Et voilà, je pense que là, ça doit être à peu près ça. Donc là, nous avons ce qui va former le bras gauche de Devastator. Voilà, on le met de côté. Je vais faire un petit peu de place. Donc ensuite, nous allons passer à notre poteau. Ouais, bah oui, tant qu'on y est, allons-y. Donc, Scrapper. Hop. Alors, donc pour notre petit poteau Scrapper, donc on va venir faire basculer l'avant de sa pelle comme ceci. Ensuite, on va venir dégager donc les bras des picots qui se trouvent juste ici. Hop, voilà. Donc, idem ici. Vous allez faire hop, un quart de rond, un quart de cercle du moins. Ensuite, vous avez donc cette partie-là qui va venir se clipser juste ici. Voilà, pour bloquer. Même chose ici. Voilà. Et ensuite, vous allez soulever ces deux parties-là et les positionner comme ceci. Et voilà, nous avons, voilà, on clipse. Alors n'oubliez pas, chose que j'avais oublié de préciser, vous avez un petit ergot juste ici, hop, papa dans maman, on lock, et voilà. Et normalement, quand on pose, ça tient droit. Voilà, et ça ne bouge plus.
Donc voilà pour la première jambe de Devastator. Je commence à manquer de place. On va mettre ça là en attendant. Ensuite, nous allons passer à Mister Mixmaster. Mixmaster est ta sœur, donc voilà. Donc vous prenez ces parties-là, vous allez venir détacher donc légèrement les avant-bras, de façon à pouvoir déclipser l'avant de la cabine. Vous allez séparer l'avant de la cabine, comme ceci. Vous allez placer le toit comme cela, de façon à venir libérer juste ici. Bobo dit, je me suis ruiné l'ongle. Voilà. Donc quand c'est fait, vous repositionnez le toit, la cabine, voilà. On vient replacer les bras et on lock. Idem, on repasse le bras et on lock. Ensuite, voilà, vous prenez la cabine arrière et vous venez la faire basculer de façon à former la deuxième gambette. Voilà. Donc, les choses prennent forme. Nous allons pouvoir terminer donc par notre poteau Hook sans Peter Pan. Alors, pour notre petit pote Hook, donc on va venir déclipser les bras juste ici, plier cette partie-là, la rabattre vers le dessous, idem ici, on rabat vers le dessous. Ensuite, on va pousser donc cette partie-là d'un cran vers le haut, comme ceci. Et ensuite, plus qu'à, normalement, si je déclipse, ça se passera beaucoup mieux, je présume. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à enquiller le tout. Bien ça comme il faut. Tac. Alors, cette petite pièce-là, vous allez la rabaisser vers le dessous. Voilà, de façon à pouvoir créer une fixation. Et ensuite, voilà, ensuite vous avez donc la cabine. Vous allez faire tourner cette pièce comme ça, pour placer donc un bras. Et même chose ici, pour l'autre bras. On va venir descendre sa grue et venir sortir la tête, donc qui va former notre poteau Devastator. Et voilà, le petit pépère est prêt. Donc plus qu'à passer à l'étape de l'assemblage final. Donc nous voici à présent arrivés à la partie assemblage et finition. Donc on va commencer ça tout de suite. Et c'est parti. Donc pour commencer,
nous allons prendre hop, notre pote long haul. Je vérifie que tout est bien fixette. Ensuite, voilà, nous allons prendre celui-ci. Et comme vous pouvez le constater, si je suis hors champ, ça va pas le faire. Voilà, vous avez donc ce petit clip qui vient juste ici. Et puis vous avez cette partie-là qui va venir se clipser juste ici, au niveau du torse. Alors là, j'ai déjà les bras étirés limite au maximum. Je sens que je vais m'amuser. Voilà. Donc on vient bloquer au niveau du pied. Je vois pas ce que je fais. Comment se taper une élongation. Une élongation des bras. Voilà. Voilà, je pense que je suis pas mauvais. Voilà. Vérifie bien tout ça. Donc nous avons donc la partie jambe, tête, jambe, tête, bassin. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je sens que je vais m'amuser pour cette vidéo. J'ai beau me reculer. Voilà, un petit peu ce que ça donne pour le moment. Donc ensuite, nous allons lui rajouter tout de suite ses gambettes. Alors, si je ne fais pas de bêtises, je dirais que ça va venir se mettre là. Voilà, première jambe de fixée. La deuxième gambette. Mixmaster, t'es où? T'es là. Donc même chose. Voilà. Et on vient bloquer également ces parties-là. Donc nous avons les jambes, cette fois-ci, de fixer et sceller. Il nous reste la partie des bras. Alors on va commencer avec notre petit pot scavenger. Donc nous allons venir prendre cette pièce là pour former le bras. Donc vous voyez l'ergot, le petit trou, voilà, et nous avons déjà la première partie du bras. Donc nous allons fixer, je reviens, je suis obligé de faire tout le tour. Nous allons fixer juste ici, comme ceci. Voilà, je vérifie que tout est bien entier, impeccable. Donc ensuite, notre poteau, bonne crusher. Nous allons faire exactement la même chose.
Alors, hop. Et voilà. Donc là, nous avons la deuxième main qui est prête à être fixée à son tour. Même opération. Et voilà un petit peu. Wow, il est juste impressionnant. C'est un de ces fucking monstres. Le truc il est énorme. Bon, je sais pas si vous allez voir, ouais, vous voyez pas du tout l'intégralité. Donc voilà, je vais essayer de faire le... Voilà un petit peu à quoi ressemble notre poteau Devastator. C'est juste immense. Il est imposant au plus haut point. Pour ça, par contre, je suis super content. Là, ça va me faire un display de la mort qui tue. De la tue qui mord. Alors, on va fixer ça comme ça. Ça ici. C'est vraiment hallucinant de voir un peu la bête de près. Je savais qu'il était grand, mais là, waouh, c'est un sacré monstre. Voilà les petits amis, admirez la splendeur. Il est juste magnifique. Alors là, ouais, là, je vous avoue, j'ai le zizi tout dur. Là, j'ai le manche à balai, le barreau, le gourdin. Mais ouais, clairement, c'est juste une merveille. Un monstre absolument impressionnant. La taille est vraiment, c'est un truc de malade. Regardez ça un peu sur le côté. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de trou, il n'y a rien du tout. Enfin, c'est... Voilà, c'est ce que je pensais depuis le début, c'est qu'en fait, tout a été vraiment pensé pour le mode Devastator. Et le reste a été fait autour, vraiment, autour de ce personnage. Hein. Le reste est, je dirais pas secondaire, parce que pour les modes bots, c'est vraiment du tonnerre. Pour les modes alternatifs, bon, c'est sûr que c'est un peu plus badass, un peu plus ordinaire, plutôt. Alors concernant les mouvements, on a la rotation aussi de la tête à 360. On va retrouver, voilà, rotation du bras, amplitude impeccable. On peut faire guigui. C'est pas le but. Ah oui, là ça maintient vraiment super bien, quoi. Il y a une très bonne rigidité. Voilà. Au niveau des jambes. Du bon ratchet. Les genoux qui se plient normalement. Ah, c'est absolument dingue. Là, je sais pas quoi dire, là je suis en train de saliver, hein. Il est absolument magnifique. Mais alors magnifique, c'est une petite tuerie. On va faire un petit, voilà, un petit tour du propriétaire de plus près. Vraiment pour voir à quel point c'est une réussite.
Alors, Monsieur Focus, regardez-moi ce visage. Juste saisissant. Voilà, on a vraiment l'impression de se retrouver avec le jouet, enfin avec le dessin animé, le cartoon, c'est... Voilà quoi. Il est mortel. Superbe détail. Voilà, je suis vraiment sur le cul. Je regrette déjà un peu moins mon investissement parce que je vous avouerai que plus je faisais les vidéos et plus je me disais quand même, j'ai payé plus de 180 € et je ressens comme une certaine frustration. Alors je dis pas que là il me fait oublier mes 180 €, hein, parce que pour moi le prix idéal pour ce personnage, ce serait vraiment au vu de sa qualité globale. Je pense que ce serait dans les 130 €. Je pense que ce serait amplement suffisant. Parce que c'est vraiment le mode dans lequel on va l'exposer le plus, parce que les autres modes sont un peu plus délaissés. Donc c'est vrai que 180 € quand même pour du tout plastique. Bon là on a quelque chose d'extrêmement lourd, de conséquent, de compact, de massif, d'articulé. Donc c'est vrai il est juste magnifique quoi. Voilà, c'est vraiment c'est le Mokori, voilà quoi. Le Mokori total. Mais bon, de là à justifier quand même 180 €, je suis pas certain. On va faire une petite comparaison avec voilà, celui qui est sorti il y a quelques années de chez TFC, le Hercules. Et donc là, on peut voir aussi que déjà le Hercules était pourtant très très grand, mais là c'est voilà, c'est même plus grand quoi. 45 cm, on est dans de l'échelle Titan. C'est ouais, c'est top quoi. Donc le Hercules qui était pas mal hein, avec le petit light piping. J'ai même ici normalement sa petite paire de son viseur. Voilà un petit peu, on peut comparer avec alors avec le G1, le bon vieux G1. Donc en mode simple. Il se fait vieux mon petit père. On peut vérifier aussi donc toujours le G1 avec la Don Kit. Donc pour avoir le côté, le look show accurate. Ah, c'est vraiment l'un de mes chouchous Devastator. La première fois que je l'ai vu à la télé, je suis tombé sur le cul complètement. On peut voir les modes individuels. Pour donner à peu près une idée voilà, de l'évolution d'un tel personnage au cours de ces 30 dernières années. Et encore, j'ai pas de version Diaclone. La Diaclone est un petit peu plus âgée encore que la version Transformers. Voilà, ça va me faire juste un display d'enfer quoi. Et on peut voir aussi, alors je vais vous faire voir tout ça après. Là je suis en train de les exposer, malheureusement. Le recul ne me permet pas de fantaisie, surtout avec l'objectif minable d'un Note 3. On peut voir aussi avec le petit Créo. Donc voilà. Voilà la famille. Ce Devastator's Families. Donc voilà, juste un bonheur. Voilà, absolument sensationnel. Donc voilà.
du G1. Donc la version toute récente qui est sortie il y a 3 ans, je crois. Donc au look show accurate. Le petit Créo, le G1 d'époque qui tient plus tellement debout, pardon, mais qui est encore là. Donc la version avec la Don Kit, qui est aussi très très belle. Le Hercules et le Big Devastator. Big Daddy. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup? Bah, si vous êtes fan comme moi de Devastator, ouais, ça vaut le coup. Le prix, bon, fait réfléchir quand même à 2 fois. Je sais que je pensais l'échanger enfin après avoir fait cette revue-là, je pensais le revendre pour me payer la version Takara. Mais je vais rester sur celui-ci qui est finalement pas mal du tout. Et puis une fois qu'il aura les Repro Labels dessus, bon, ce sera vraiment parfait, quoi. Donc voilà les petits amis, bah c'est fini, cette partie de Devastator s'achève. Voilà le monstre, alors il est vraiment remarquable, je vais m'attarder un peu plus dessus, sous toutes ses coutures, mais toutes les fixations sont vraiment bien pensées, ça ne bouge pas du tout une fois le mode combiné, contrairement par exemple au Hercules Hercules qui a tendance à partir un petit peu à droite à gauche voilà, problème de stabilité on va dire. Mais là, pour celui-ci, c'est du tout bon. J'ai enfin la fierté d'avoir un officiel Hasbro, voilà, qui finalement rend un hommage, ma foi, fort appétissant et fort agréable à l'œil. Donc voilà, j'espère que cette revue vous a plu. C'était un petit peu long, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à faire et à dire dessus. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue, bien entendu. Donc, il sera certainement consacré à un third party pour changer, après avoir passé plusieurs jours sur notre petit pote Devastator. Donc, bah, moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis, bah, portez-vous bien. Allez, à bientôt les amis. Tchuss, bye bye. Eh les bros, vous avez pas l'impression qu'on a oublié quelqu'un? Bah non, le grand barbu, il a fait voir il a montré tout le monde, tous les dévastateurs qu'il possédait. Vous avez raison. J'ai oublié quelqu'un. Bah oui, je suis con. Il me manque un dévastateur. Je reviens. Voilà les mecs. Je savais bien que j'en avais oublié un au passage. Allez, regardez qui voilà. Bonjour les frères, c'est moi, Dévastateur. Ça va les frères? Alors, on dit pas bonjour? Moi, qu'est-ce qu'il y a les frères? Qu'est-ce que c'est dit? Oups là, je crois qu'il y a de la sauce bec qui va gicler dans tous les sens. On arrête là les amis, c'est interdit.